Bonjour le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la ville de Rio de Janeiro, son histoire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Le nom de la ville de Rio de Janeiro est issu en partie d'une erreur. Le 1er janvier 1502, un bateau portugais commandé par Gonçalo Coelho naviguait le long des côtes brésiliennes. Lorsqu'il pénétra dans la baie de Guanabara, au cours de ses voyages, Gonçalo Coelho avait baptisé chacun de ces accidents géographiques qu'il rencontrait d'un nom de saint, celui du jour de sa découverte. Mais le 1er janvier n'avait pas de saint, et les marins, prenant la baie extraordinaire dans laquelle leur navire s'était engagé pour l'estuaire d'un grand fleuve, Gonçalo le nomma Rio de Janeiro, c'est-à-dire fleuve de janvier. Cet estuaire avait de 4 à 18 km de large et faisait miroiter aux yeux émerveillés des navigateurs ses eaux bleues turquoises semées d'une constellation de petites îles. Sur le littoral enchanteur, des pics, collines et vallées étaient recouvertes de végétation touffue, des forêts tropicales. C'est dans ce site unique que fut créée l'une des plus belles villes d'Amérique, et peut-être du monde, celle que les Brésiliens appellent la ville merveilleuse. Un intense développement. Rio de Janeiro devient capitale du Brésil en 1763. Elle comptait alors environ 40 000 habitants. Elle s'est développée peu à peu jusqu'à la fin du siècle dernier, 500 000 habitants. Mais l'architecture de la ville restait encore pauvre. Beaucoup de maisons étaient en bois, les rues étroites sinuaient au hasard, sans plan préétabli. À la fin du XIXe siècle, on entreprit de la rénover. Des quartiers entiers furent détruits pour faire place à de nouvelles avenues et rues, à de modernes palaces et gratte-ciel. Rio s'étendit le long de la baie et même en dehors, où s'agrenèrent les plus célèbres places du monde. Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. Aujourd'hui, 4 230 000 personnes vivent dans la cité. La topographie de la ville. Pour le voyageur qui arrive par mer, la ville s'étale devant lui au sein d'un panorama vraiment incomparable. La baie, parsemée de petites îles, est soulignée de pics qui se détachent sur un ciel généralement pur et bleu. L'un des plus célèbres s'élève exactement à l'embouchure de la baie. C'est le pain de sucre, dont la forme est subjective. Du haut de ses 395 mètres, on domine presque toute la ville. La nuit, la vue est féerique. Des myriades de lumières brillent le long des avenues et soulignent le contour de la baie. Sur la mer, d'autres se croisent, celles des bateaux, des barques et des petits canots à moteur. En levant la tête, nous voyons des points lumineux traverser constamment le ciel. Ce sont les innombrables avions qui partent de la ville ou s'y rendent. L'aéroport de Rio est situé en effet à 500 mètres du centre. La baie s'étire du nord au sud sur 30 km et de l'ouest à l'est sur 28. Elle est à peu près 140 km de périmètre. À mesure qu'on approche de la ville, un élément de la beauté de Rio émerveille le voyageur. La forêt luxuriante descend des montagnes et semble s'initier entre les quartiers de la ville. Les habitations se serrent sur la côte pendant des kilomètres, puis elles s'installent dans de profondes vallées, où s'étalent, au flanc des morros, montagnes qui surgissent parmi les quartiers urbains. Le relief est si varié, tantôt plat, tantôt vallonné, qu'il faut parfois parcourir de grandes distances pour aller d'un point à l'autre de la ville. Cependant, ces déplacements ont été facilités par la création de tunnels sous les collines. Rio se trouve donc au centre d'un merveilleux ensemble de montagnes et de forêts, avec l'océan comme toile de fond. Les rues et les édifices. Une des plus fameuses voies de Rio est l'Avenida Rio Branco, qui a 1600 mètres de long. Elle est bordée d'arbres majestueux et décorée de plates-bandes fleuries.
C'est la rue des affaires, des bureaux et des beaux magasins. Elle a presque une rivale, la Venda Presidente Vargas, qui a plus de 90 mètres de large et 4,5 km de long. Nous sommes au centre-ville. C'est là que se trouve la rue Uvador, la grande artère des magasins de luxe. Le long de l'Avenida Rodriguez Alves s'alignent les dépôts de marchandises sur plusieurs kilomètres de quais. Le port a un aspect très caractéristique. On y voit d'énormes tas de sacs de café qui proviennent de l'intérieur du pays et attendent d'être expédiés dans toutes les parties du monde. Un des grands attraits de Rio est son bord de mer, partie de la côte qui fait face au grand large. De beaux hôtels, des lieux de villégiature élégants, de magnifiques édifices modernes, des villas luxueuses s'y succèdent, devant des plages très fréquentées, même en toute saison. La plus fameuse est celle de Copacabana, dont le trottoir est couvert d'une mosaïque noire et blanche, formant de gracieux dessins. Outre les oasis de verdure dont nous avons parlé, et qui s'éparpillent dans les différents quartiers de la ville, il existe deux parcs. Le Furtador, qui possède plus de 6000 variétés de plantes et d'arbres de la flore brésilienne, et le jardin botanique avec son immense allée bordée de palmiers royaux de 25 mètres. Le merveilleux jardin des orchidées, collection unique au monde avec 10 000 variétés d'orchidées. Après le centre et les avenues élégantes, Rio a aussi ses quartiers moins beaux et plus peuplés. Au flanc des montagnes s'accrochent les favelas, composées de pauvres maisons en bois. La vie de Rio et son climat. Les rues principales ont toujours un air de fête. Partout s'ouvrent des bars, des restaurants, des pâtisseries. Partout se faufilent des vendeurs ambulants de café et de boissons fraîches. Il règne une circulation intense et continue. En certains points, les piétons sont obligés d'attendre longtemps avant de pouvoir traverser. De 6. Rio n'a pour ainsi dire pas d'hiver. La température moyenne est de 30 degrés en février, plein été, et de 20 degrés en juillet, plein hiver. Brasilia, nouvelle capitale du Brésil. Depuis le 21 avril 1960, Rio de Janeiro n'est plus la capitale du Brésil. Ce titre et les fonctions qu'il implique sont passés à Brasilia, ville nouvelle que l'on a fait surgir artificiellement au centre du Brésil et qui abrite déjà 500 000 habitants en 1966. La construction de cette capitale a pour but la mise en valeur des immenses régions centrales et septentrionales, insuffisamment peuplées malgré la richesse de leurs terres cultivables et les ressources minérales et hydrauliques. Brasilia se trouve donc à 1 millier de kilomètres environ des villes côtières les plus importantes. La ville s'élève sur le plateau central du Brésil, dans une région pittoresque au climat tempéré, à 1100 mètres d'altitude. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, à bientôt.